Bonjour Anna, on est très très heureux de vous avoir avec nous comme grand témoin sur ce colloque. Alors vous êtes comédienne, hein, ça tout le monde le sait. Et ce qui vous caractérise vraiment et aussi, c'est votre engagement sur toutes les causes féministes, sur la lutte contre les violences et en particulier sur les violences sexuelles. À ce titre, vous témoignez très régulièrement dans les médias, vous signez des tribunes, vous vous exposez. Alors est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est une évidence pour vous? Est-ce que c'est encore compliqué de faire ça? Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'avoir entendu tout ce que, enfin voilà, toutes ces tables rondes d'aujourd'hui. J'espère pouvoir apporter quelque chose. Je milite et je m'engage parce que j'arrive pas à le faire dans le cinéma. Non, mais dans les fictions qu'on me propose, j'ai jamais eu l'occasion. Si je pouvais en tant qu'actrice, voilà, faire je crois que le cinéma, les séries, le théâtre agit profondément sur les imaginaires. Voilà, c'est des récits qui rentrent vraiment, enfin qui influent sur les gens. Et moi, bon, je me débrouille pour faire des choses contre les. Enfin, je suis pas contre les rôles que je fais, je pourrais pas, mais je trouve que c'est pas assez. Donc c'est pour ça Vous que je voudriez des milite. rôles plus engagés? Ouais, ouais, ouais. Les rôles Non, mais politiques, par ce que je veux exemple. dire, c'est que la vigilance dont on parle Mhm. pour les femmes, voilà, pour le cyberharcèlement, enfin le fait que tout repose sur nous, c'est la même chose quand on joue dans un film. Quand on dit non mais cette scène-là, c'est aberrant. C'est comme cette personne, ce personnage va dire, j'ai jamais vu autant de violence de ma vie. On leur dit mais vous savez ce que c'est que d'être une femme et je sais pas, de rentrer seule le soir dans la rue. On n'a jamais vu autant de violence dans les regards, enfin, dans le regard d'un homme, enfin un personnage quoi. Donc à chaque fois, on est obligé de se battre, de réécrire. Et ça, c'est quand ils veulent bien. Moi, on m'a fait mourir dans une série parce que j'avais dit, mais c'est aberrant. On m'a dit, mais non, mais on a fait lire par des femmes qui sont féministes, qui ont trouvé ça très bien. Et donc le scénariste a décidé de vous faire mourir parce que vous étiez Ouais, mais j'ai exprimé. cru que j'étais comme une actrice américaine. Genre, Alors, quand vous témoignez comme ça, vous avez aussi, enfin, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a du cyberharcèlement? Est-ce que vous avez été victime aussi de réactions très violentes après avoir pris des positions très formelles sur des sujets assez, on va dire, complexes ou voilà, polémiques? moi, je vis pas exactement dans le même monde parce que je Mhm. n'ai pas les réseaux sociaux et je pense que c'est ce qui me donne aussi beaucoup, beaucoup de liberté. Donc non. Alors, vous avez assisté à toutes nos tables rondes, hein. Vous êtes là depuis le début. On a eu des témoignages très, très puissants, troublants, euh, avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Euh, qu'est-ce que, comment vous avez ressenti ce qui s'est passé cet après-midi? Qu'est-ce que vous diriez de tout ce que vous avez entendu? Ben, je sens que déjà qu'on est nombreux, qu'il y a une forte volonté. Déjà, enfin, il faudrait que ça existe plus souvent. Moi, j'avais l'impression de non, mais de ne pas avoir à lutter. La plupart du temps, quand on prend un micro, on a besoin de lutter parce qu'on sait que ce qu'on va dire, on est peut-être minoritaire, voilà, à vouloir soutenir cette parole. Un endroit comme celui-ci, en fait, c'est très précieux. Je crois que, enfin, voilà, de pouvoir dire librement les choses, de pas avoir peur, et puis d'être d'accord, d'être soutenu, de sentir la joie du militantisme, parce que j'ai l'impression que dans le cinéma, mais peut-être en général, c'est le courage qui détermine le geste. Là, j'ai entendu beaucoup de gens qui ne sont pas forcément du cinéma, mais parler de gens du cinéma parce que c'est très médiatisé, parce que c'est emblématique, donc on a une responsabilité quand on est dans le cinéma. Il y a plein de gens qui disent je peux pas faire ça parce que je suis lié par contrat, je peux pas dire parce qu'il va y avoir des répercussions. On devrait, enfin voilà, son courage, on peut le construire aussi ensemble, comme ça, je pense. Oui, on le construit ensemble. D'ailleurs, nous, on le construit ensemble chez les médias. Vous avez vu, hein, les témoignages de Bénédicte, de Florent, le témoignage de, de Florence. Après toutes ces années, c'est quand même encore très difficile de parler, de s'exprimer, de se livrer. Donc le combat, il est permanent. Oui, et puis, enfin, ce que disait aussi, enfin, ce qui s'est dit dans la première table ronde sur les faits éventuellement moins graves. Alors peut-être que à un endroit c'est plus facile
de témoigner de faits moins graves. Moi, je pense que si vous m'avez proposé, c'est aussi parce que j'ai été témoin dans une enquête de Mediapart. Mediapart, oui. Toutes les femmes qui ont parlé en leur nom, et puis finalement toutes les femmes de cette enquête, je dis finalement parce que bon, voilà, c'est comme ça, ont décrit des tentatives d'agression sexuelle ou des agressions sexuelles, mais pas des viols. Et c'est plus facile parce que souvent, quand on parle de viol, en fait, il y a de la honte. Et puis un jugement qui inverse complètement les rôles. Donc c'est encore plus courageux. Mais je pense que les personnes qui sont victimes de tentatives d'agression et d'agression sexuelle, il faut qu'elles apportent leur voix vraiment, vraiment. Parce que quand on dit tout le monde sait, c'est ça dont on veut parler, quoi. Alors on va parler un petit peu du milieu dans lequel vous évoluez. Donc les objets culturels, quels qu'ils soient, les films, les livres, les expos, les festivals, ont une importance très très forte, une importance majeure dans l'influence du plus grand nombre. Ce sont des outils qui participent à une éducation et à une sensibilisation énorme. Ils participent donc à cette construction sociétale. Tous les derniers et les plus grands festivals, Cannes, Venise, Deauville, Berlin, ont mis à l'affiche ou ont accueilli des hommes mis en cause pour des violences sexuelles et sexistes. Est-ce que cette industrie est aveugle? Est-ce qu'elle est complaisante? Est-ce qu'elle est complice? On parlait de pouvoir. Je pense vraiment que le but ultime, la jouissance ultime des dominants, c'est l'impunité. Ça se voit au le festival de Cannes. En plus, il y avait un gros piège qui était tendu parce que les films dont on pouvait parler, c'était des films faits par des femmes, donc on n'avait pas envie de taper sur des femmes. Festival de Venise, c'est apothéose. Je crois que non, il y a des gens qui veulent rien lâcher du tout. Le festival de Deauville, c'est pareil. Après, on les connaît, mais le festival de Cannes, c'est le premier à avoir signé la charte 50-50. Quand on a fait la montée des marches et qu'on était 80 femmes, la musique qui accompagnait ces images, c'était Pretty Woman. Bon, Est-ce que c'est ce que vous appelez, d'ailleurs vous avez une phrase très très belle et très forte, je trouve, vous appelez ça le conservatoire de la virilité qui a décidé que rien ne changerait? Alors c'est pas moi qui ai créé cette expression, c'est Rita Laura Segato, qui est une anthropologue, une féministe géniale. Non, voilà, vraiment je voulais géniale. attribuer, ça me semblait tellement bien pour vous. Non, J'ai décidé que c'était vous. Oui, c'est exactement ce que j'appelle. Et il y a des gens qui se serrent les coudes. Et il y a même des femmes qui ont sûrement été victimes, qui n'ont pas. Enfin, quand je parlais de courage, on laisse ce conservatoire de la virilité exister, on ne dit rien pour les puissants. Et certaines femmes, parce qu'elles sont amies, c'est toute la rhétorique qui est développée depuis des années, de dire les agresseurs, les violents, les dominants, parce que c'est tous des dominants, en fait. C'est quand même une maladie de dominants. Ces gens-là sont aussi des bons pères de famille, pour citer Rose Lamy. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Donc, par ailleurs, ce sont des gens qui travaillent bien dans leur société, qui sont très gentils peut-être avec leurs enfants. Et il y a des femmes qui n'osent pas dénoncer ou reconnaître que leur bon copain ou le super réalisateur avec qui elles ont passé un tournage extraordinaire est aussi un agresseur. Ouais, mais c'est comme les serial killers. On peut croiser un serial killer dans la rue 10 fois, 20 fois, 30 fois, il va jamais rien vous arriver, et puis tout d'un coup, il va décider d'assassiner la prochaine victime. Donc c'est vrai que les agresseurs, pour certains, sont des hommes aimables, sont des hommes avec qui on peut discuter, sont des hommes qui ont une forme de culture, sont des hommes qui sont des bons pères de famille. Et puis non, ils ne sont pas que ça, ils sont aussi autre chose. Et c'est cette autre chose-là qu'il convient de combattre profondément. Alors, oui, je pense qu'il faut combattre, vraiment l'impunité. Alors, ça passe pas par la justice, parce qu'avec 99% des viols qui restent impunis, on dirait, il y a carrément un permis de violer. Oui, c'est vrai qu'on a un problème avec la justice, ça, on est tous d'accord. Le nombre de condamnations est absolument ridicule. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas une incitation
pour les victimes, pour les femmes, pour toutes les victimes d'ailleurs, à aller porter plainte. Voilà, Très compliqué ça. Mais de pouvoir parler, parce qu'il y a sans arrêt cette crainte d'être poursuivi en diffamation, elle existe, elle est réelle, mais il y a des médias qui font vraiment le travail et qui protègent les femmes qui témoignent. Chez MeToo Média, on accueille des victimes, des non-victimes de violence, évidemment. C'est ouvert à tous. D'ailleurs, vous pouvez tous vous inscrire en sortant. On sera ravis de vous compter parmi nos membres. Vous ferez partie du plaidoyer et du pouvoir d'influence que l'on peut avoir. Et on accueille aussi, bien sûr, des personnes victimes qui témoignent. Dans certaines des affaires récentes, Charlotte Arnoux dans l'affaire de Pardieu, Charlotte d'ailleurs qui vient d'être lâchée par son argence artistique, et qui a reçu ce matin d'ailleurs le soutien d'Anne Grimbert. Je précise quand même parce que c'est important, dans les affaires de violence, souvent les victimes perdent tout. Elles perdent leur job, elles perdent leur relation, elles perdent leur mec, parce qu'il y a des hommes qui considèrent que, puisqu'elles ont été violées, eh bien, elles ne peuvent plus rester avec elles. Florence, on n'a pas parlé tout à l'heure parce que là-dessus, elle est extrêmement discrète. Florence, depuis qu'elle a témoigné, elle n'a plus de job. Donc vous voyez, les conséquences sont terribles. Quand on dit que les victimes portent plainte pour se faire de la notoriété, pour gagner de l'argent, on en est vraiment loin. Et donc toutes ces affaires, Charlotte Arnoux, qui a été lâchée pour son agence artistique, dans l'affaire Stéphane Plaza, on est impliqué dans cette affaire, bien sûr dans l'affaire PPDA, on a le sentiment, pour le vivre donc au quotidien, qu'il y a un conservatisme très français de la part de certains diffuseurs, de la part de certains opérateurs et de la part de certaines stars de cinéma. Ce matin, hier matin, Catherine Deneuve a dit dans le Figaro, je la cite, « Je suis féministe, mais je ne suis pas du tout d'accord avec le féminisme actuel. Je trouve que ça prend des proportions très inquiétantes. » Anna, est-ce que pour vous, il y a un féminisme actuel? Et quelles proportions inquiétantes le féminisme pourrait-il prendre? Non, mais bon, après, c'est une constante. Alors, il n'y a pas que Catherine Deneuve, il y a énormément de femmes parce qu'il y a... qui défendent le patriarcat. En fait, à un endroit... c'est très pénible. Alors, souvenons-nous qu'elle a signé le manifeste des 343 salopes. Enfin, elle a signé le droit d'importuner aussi. Oui, mais à chaque fois qu'elle signe, c'est presque par hasard. C'est presque par hasard. Non, mais c'est vrai. Pour le, comme ça, on est. Pour le manifeste des 343, elle signe parce que, bon, il y a Simone de Beauvoir, mais le lendemain, son avocat fait un procès à l'Obs. Ouais. Parce que ça la met en difficulté. Bon, finalement, son nom reste gravé et c'est ça qui compte. Elle en a fait partie et c'était hyper courageux. Mais je sais pas, elle a dit que cette deuxième tribune, elle l'avait signée comme ça pour... Elle n'a pas lu quoi? Si, mais... Non, mais c'est vrai qu'elle elle défend... Dans cette tribune, il est quand même écrit qu'on peut diriger une équipe professionnelle, dans la même journée, diriger une équipe professionnelle et être un objet sexuel. Alors, c'est toute une éducation aussi. Le cinéma, en tant qu'actrice... pendant toute une carrière, alors ça s'arrange au bout d'un certain temps, mais on est vraiment confronté à ça. Et en plus, il faut aimer faire ça. Donc je dirais, de la même façon que, je sais pas, Johnny Depp, il a ressurgi avec Maëwan Lebesco. Maëwan, c'est aussi un pur produit de la violence et de la domination masculine. Donc moi, c'est pas sur elle que j'ai envie de taper. Ouais, c'est tout. Non, on va pas taper sur les femmes. Bon, eh bien, merci Anna. Non, mais juste qu'est-ce que vous voudriez rajouter? Non, mais comme les bonnes nouvelles sont assez rares en féminisme, je voulais ajouter que moi j'ai été contactée, qu'il y a eu un communiqué public sur X, mais on me l'a envoyé parce que je n'ai pas les réseaux, de l'Union des producteurs de cinéma pour soutenir la prise de parole qui témoigne des comportements de Philippe Garrel, pour soutenir la parole des 5 femmes. Donc ça, c'est quand même quelque chose. J'ai entendu dire que la SRF allait peut-être faire quelque chose. Mais là encore, bon, il y a aussi les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Moi, on m'a dit, non mais parce que c'est toi, on pense que c'est vrai. Donc là, ça va pas du tout non plus. Donc merci Anna, je vous demande vraiment de l'applaudir, de vous applaudir. C'était formidable de vous avoir avec nous.